Lecteur de Nouvel Arbitre, bonjour. Merci de nous retrouver pour un nouvel entretien que nous réalisons aujourd'hui avec Charles-Henri Jamin. Charles-Henri Jamin, bonjour. Vous êtes président du Parti chrétien-démocrate. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour nos lecteurs? Oui, d'abord merci de me permettre d'être devant votre caméra et devant vos spectateurs, et de permettre ainsi au PCD que je représente. Ma personne n'est pas très importante, c'est surtout le parti politique et les convictions que nous défendons qui sont prioritaires. En quelques mots, j'ai 51 ans, je suis marié, père de 9 enfants, 2 petits-enfants. J'ai un pied à Paris, un pied en province, mais je suis un élu local de province. J'ai des engagements politiques qui se situent dans le Maine-et-Loire, dans les Pays de la Loire, dans une ville qui s'appelle Saumur, très connue pour des choses très agréables. Et des mandats effectivement qui me permettent de m'enraciner, de prendre aussi la mesure de ce que dans des responsabilités publiques, certes il est important d'avoir des convictions qui éclairent nos engagements, mais que par ailleurs ces mêmes convictions doivent se confronter au réel. Et ça c'est un aspect qui m'importe beaucoup. Voilà en quelques mots, et par ailleurs j'ai été formé à l'école de la philosophie et de la communication. D'accord. Je vais donc commencer par parler de votre expérience et surtout de ce que vous voulez apporter au Parti chrétien-démocrate comme souffle, comme vision pour l'avenir, sur la base de cette expérience. Je crois que vous étiez l'un des tout premiers fondateurs du parti. Cette belle histoire, comment est-ce qu'elle doit se continuer? Elle va se continuer. Ça, c'est une première chose qui est très importante. Merci d'amener votre question sur cette note d'avenir. Le grand défi qui nous est lancé aujourd'hui au PCD, et qui nous est lancé, il faut le rappeler, par sa fondatrice, qui est Christine Moutin. Christine a créé ce parti politique avec une petite équipe autour d'elle, dont une bonne partie sont encore présents au sein du Parti chrétien-démocrate. Pourquoi? Quelle était l'origine de ce parti? Nous l'avons créé en 2001 parce que Christine Moutin avait le sentiment que nous rentrions dans un temps où il était nécessaire de donner des réponses politiques nouvelles. Pas simplement innovantes et créatives, mais vraiment nouvelles. Et pourquoi? Parce que les enjeux allaient arriver sur des sujets extrêmement graves, profonds, et sans doute beaucoup plus clivants que la question de savoir si on était à droite, à gauche ou au centre. Et pour ce faire, elle a pensé, à travers tout le parcours politique qu'elle a eu, qu'il serait nécessaire que ce qu'elle a appelé une nouvelle génération de femmes et d'hommes puissent s'engager en politique. Ne prenons pas le terme génération comme un terme lié à l'âge, mais plutôt lié au mental, à la façon avec laquelle on allait prendre en compte les grands sujets qui nous interpellent et les modes de gestion qu'il faut que l'on mette en œuvre pour réussir à investir le champ public et politique. Et donc, ça a été l'idée initiale de cette émergence d'une nouvelle génération. Et je dirais que 12 ans après, eh bien, elle a répondu à cet objectif qu'elle s'était fixé en quittant la présidence du Parti chrétien-démocrate pour partir sur d'autres projets politiques dont on rappellera peut-être, sachant que ça se situait dans une perspective très claire pour elle de transmission. C'est d'ailleurs un des 3 verbes que nous avons en baseline, comme on dit dans le jargon des publicistes et des marketeurs. Dans notre baseline, nous avons ce mot transmettre qui pour nous est fondamental parce qu'il y a une grande crise de la transmission dans notre pays. Et Christine Moutin a absolument voulu se situer dans cette transmission, dont elle n'avait pas encore, comment dirais-je, la conscience du moment où ça allait se faire, mais elle savait que ça allait se faire. Et là, il se trouve que ça s'est fait cette année, et je me suis retrouvé, j'allais dire, comme on dit en philosophie par accident, président par intérim. Pourquoi? Parce que les statuts du parti politique prévoient qu'en cas de vacance de la présidence, le bureau politique décide de nommer en son sein un président par intérim, qui en fait, c'est finalement une fonction extrêmement simple que j'ai à remplir. Il s'agit d'organiser la succession de Mme Moutin, qui sera effective à notre convention nationale du 16 novembre prochain. Cette succession, elle intervient au lendemain d'un moment clé, sans doute dans les combats du Parti chrétien-démocrate, c'était la mobilisation autour de la manif pour tous. Tout d'abord, je pense que ça intéressera nos lecteurs d'avoir votre sentiment quant à ce mouvement. Mais en outre, est-ce que pour vous c'est un signe d'espoir, mais en même temps de complexité? Comment vous comptez vous placer, réagir par rapport à cette mobilisation? C'est tout ça à la fois.
c'est tout ça à la fois, et je crois surtout que ça renvoie à ce que je disais à l'instant, et qu'a eu Mme Boutin un petit peu comme pressentiment, c'est qu'il allait se passer, par rapport aux enjeux sociétaux qui sont face à nous, un grand mouvement de fond de cette nouvelle génération qui allait demander à ce qu'on aborde ces problèmes de façon différente. Et au-delà d'aborder la question des problèmes, qui surtout allait remettre en cause les référents que petit à petit dans la Ve République on s'était mis comme étant ceux d'une stabilité sociale, dont on voit bien d'ailleurs qu'elle n'est plus une stabilité sociale. Et ce grand mouvement a permis à des femmes et des hommes de toute génération, et finalement de toute confession, d'aller dans la rue, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé faire, parce que finalement c'était qui ces gens-là? Ces gens-là, c'était des gens qui éduquaient leurs enfants, sans jamais rien demander, qui ont travaillé, qui avaient des activités diverses, sans jamais rien revendiquer. Bref, c'était cette France où chacun dit qu'elle était silencieuse, mais elle n'était pas silencieuse, c'est surtout qu'on ne l'entendait pas s'activer sur le terrain. Et aujourd'hui, face à un problème qui a profondément été une rupture très très importante pour notre société, ces personnes-là ont voulu dire mais non, c'est pas possible, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. Et il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change en quelque sorte, il faut qu'on arrête cette fuite en avant libertaire dans laquelle on se trouve en ce moment. Cette génération qui en effet a des problèmes avec la fuite en avant libertaire, on pourrait considérer que vous lui proposez un modèle démocrate chrétien. Et d'aucuns diraient que ce modèle, c'est un peu un modèle nostalgique qui a peu d'avenir. Comment vous leur répondriez? C'est pas parce que quelque chose a une histoire que c'est de la nostalgie. Est-ce que quelqu'un qui aime bien écrire est quelqu'un nostalgique au prétexte que l'ordinateur a écrit près sur l'écriture? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a dans notre héritage des grandes valeurs, des grandes références qui continuent à nous structurer. Et c'est à nous d'y être fidèles de deux façons. D'abord en ne les oubliant pas, et deuxièmement en les réincarnant dans la société qui est celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La chrétienne démocratie renvoie à des valeurs fortes, qui d'ailleurs, soyons clairs, ce n'est pas strictement politique, mais c'est la réalité historique, que la doctrine sociale de l'Église tout simplement rappelle. On n'est pas obligé d'être chrétien, et encore moins chrétien engagé, il n'y a pas d'obligation à cela, pour s'adosser à un programme aussi universel que celle de la doctrine sociale de l'Église, qui a fait ses preuves dans les communautés et les organisations des sociétés diverses. Donc c'est ça la réalité de ce que nous défendons aujourd'hui, c'est qui se traduit très simplement par ce que nous avons mis dans nos statuts, et qui sont donc gravés dans le marbre de nos statuts au Parti chrétien-démocrate, dans l'article 2, c'est le fait que nous mettons au cœur de notre réflexion, de notre action et de notre décision, la question du respect de la dignité de la personne humaine, quel que soit son âge, son état de santé, sa race, sa religion, etc., et ce, de la conception à la mort naturelle. Voilà. Vous avez là, en quelque sorte, le fondement, le fondamental, l'essentiel de ce qui fait que les femmes et les hommes qui sont au PCD ont envie d'entrer dans la société pour y agir et y imprimer tout ce qu'ils doivent. La dernière campagne du Parti chrétien-démocrate se situe et dans la transmission, mais aussi dans la résistance. Votre slogan, je crois, c'est « Entrer en résistance » dans les affiches et les autocollants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour défendre la dignité humaine et l'ensemble des valeurs que vous venez de décrire, il faut entrer en résistance? Le fait de résister n'est pas un projet politique. Le fait de résister, c'est de réussir à un moment donné à dire publiquement qu'on n'accepte pas des décisions qu'on nous impose. C'est ça la résistance. Mais la résistance ne vaut pas si à côté de ça, il n'y a pas les deux autres mots qui sont dans notre programme, que sont la transmission et la construction. Pour nous, nous avons à travers ces trois verbes, là pour le coup, un véritable programme. Pourquoi? Parce que dans des situations de crise dans lesquelles nous sommes, effectivement, il faut pouvoir résister, mais en même temps, il faut pouvoir proposer autre chose. J'ai eu l'occasion de le dire à des jeunes que j'ai eu le plaisir de rencontrer encore récemment. Je leur disais c'est formidable de faire des pique-niques dans les jardins publics pour dire qu'on résiste,
Mais à un moment donné, il faut que ça débouche sur autre chose. Encore faut-il que vous ayez quelque chose à proposer à la société. Et que, au-delà de proposer à la société, à un moment donné, pour vos enfants, vous puissiez leur transmettre. On est dans cette logique-là, qui d'ailleurs renvoie à la crise profonde que nous traversons, qui est une crise de la transmission. Parce que, regardez toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement actuel, regardez ce qui se passe à l'école. Regardez ce qui se passe dans cette famille qui est totalement chahutée aujourd'hui dans sa filiation. Tout ce qui touche à la transmission, sous toutes ses formes, biologiques, intellectuelles, culturelles, spirituelles, est détruit par les décisions qui sont prises aujourd'hui. Il mène un vrai programme politique de sein de notre pays qui renvoie aux idéologies qui sont celles des sociétés. Et j'irai quelque part. Ils font leur job. Donc à nous de faire notre job. Notre job aujourd'hui, certes, il est de résister, parce qu'il faut qu'on le dise publiquement qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais en même temps, il est aussi de se préparer à proposer autre chose. La résistance n'a d'intérêt que si elle se projette sur autre chose. Et cette mission de proposition, elle pourrait trouver un écho assez rapidement dans les élections municipales, où le Parti chrétien-démocrate a des valeurs particulières à défendre au niveau local. D'ailleurs, vous êtes un élu dans le Maine-et-Loire. Comment le Parti chrétien-démocrate envisage-t-il ces élections avec, par exemple, nos électeurs auraient pu voir l'exemple de Franck Marguin? Oui, notre ami Franck Marguin qui fait un travail remarquable à Paris, qu'il faut saluer, le vice-président du Parti chrétien-démocrate, du Conseil régional d'Île-de-France. Alors bien sûr, comme il est à Paris, c'est très emblématique. On peut le remercier aussi du fait qu'il ait réussi à pénétrer ce territoire emblématique de notre pays. Ceci dit, il y a 550 000 élus dans ce pays, et donc 36 000 communes, et donc autant de territoires qu'il faut investir un peu partout. Et donc tous ont autant de valeurs, qu'on soit simple conseiller municipal dans la Creuse ou conseiller de Paris, c'est tout aussi important par rapport au rôle que nous avons de, je veux dire, quasiment, pardonnez-moi ce terme qui peut être peut-être un petit peu déplacé, mais d'inséminer cette France que nous aimons et qui a besoin qu'on continue à lui donner un souffle particulier. Voilà. Qui n'est pas simplement, qui est d'abord dans le respect des traditions du pays, mais aussi tourné vers et donc, par rapport aux élections municipales, nous appelons toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à aller prendre des responsabilités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est formidable d'avoir des convictions. C'est formidable de défendre des valeurs, de le faire partout où la vie de chacun permet d'être, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un monde associatif, et j'en passe. Partout où on peut être, on a des choses à dire, ne serait-ce que par l'exemplarité déjà de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Mais le monde politique, le monde public, est le lieu qui nous met à la croisée de toutes les décisions, même dans les décisions les plus simples. Je vais vous donner un exemple. Par rapport aux convictions qui sont les nôtres, par exemple, on se dit en ce moment, il faut combattre la théorie du genre. Très bien, je suis d'accord. Si jamais il y a un doute, je lève le doute, je suis complètement d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait comment? Il y a plein de façons de le faire. Mais il y a une façon déjà très simple, c'est de se faire élire dans les conseils municipaux, et éventuellement réussir à prendre des responsabilités dans la commission des affaires culturelles, qui éventuellement ensuite permet de rentrer dans le comité qui décide du choix des livres de la bibliothèque municipale, et à ce moment-là, au moment du choix, d'intervenir, non pas de façon péremptoire en disant je veux pas ce livre parce que ça a été religieux, mais d'expliquer pourquoi on est opposé à cette théorie. Quand on est dans un lieu comme un conseil municipal, dans une municipalité, dans une commission municipale, c'est un endroit où nos idées et nos convictions sont confrontées à l'interrogation du réel et confrontées à la nécessité d'une forme de pédagogie pour expliquer pourquoi. Donc on n'est pas dans du péremptoire, on n'est pas dans de la conviction monolithique, on est dans des valeurs vécues. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on soit partout dans tout le pays pour pouvoir expliquer tout simplement à tout le monde les raisons qu'il faut. C'est comme ça que petit à petit, les choses vont revenir, je l'espère, à du plus raisonnable. Eh bien, cette France que nous aimons sera le thème de la deuxième partie de cet entretien. Merci Charles-Henri Jamin pour ces premiers propos et retrouvez-nous un petit peu plus bas dans votre article pour entendre la suite de notre discussion. Merci.